Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. J'arrête pas de tourner cette vidéo, j'en peux plus, ça fait 4 fois que je la tourne, franchement là je suis fatiguée. Je crois que je vais la poster comme ça parce que soit c'est l'éclairage qui va pas, soit j'ai mal tourné, soit j'ai mis en ralenti, soit j'aime pas ce que j'ai dit, soit c'est pas structuré. Enfin bref, là je pense que c'est la bonne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler chirurgie esthétique. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné encore à mon Instagram, allez-y, c'est mia.sia qui va s'afficher quelque part sur la vidéo. Et ça me fera plaisir que la famille s'agrandisse. Aujourd'hui, on se retrouve pourquoi? On se retrouve pour parler chirurgie esthétique. Et oui, c'est la grande mode en ce moment. La chirurgie esthétique, on en voit partout, tout le monde en fait. Je pense que tout le monde a dû au moins y penser au moins une fois, en tout cas 90% des femmes ont dû y penser au moins une fois. Et il y a une bonne partie qui s'est lancée. En fait, cette vidéo, elle est vraiment faite pour vous conseiller, pour vous donner 3 conseils majeurs avant de commencer la chirurgie esthétique, parce que c'est une étape dans sa vie quand on fait de la chirurgie esthétique qui est importante. Ce sont parfois des chirurgies lourdes, vous avez des chirurgies plus simples qui sont plutôt locales, mais vous avez aussi des chirurgies lourdes et je pense qu'avant de commencer ce type de chirurgie, il faut se poser la bonne question. Donc voilà ma présence ici aujourd'hui. Alors, on va pas parler 1 milliard d'heures parce que je parle beaucoup. On commence tout de suite. Premier conseil, c'est la réflexion. Se laisser le temps de la réflexion, c'est hyper important. Si tu as envie de passer sur le billard ou si tu as envie de faire de la chirurgie locale, il faut vraiment que tu prennes le temps de réfléchir. Pourquoi? Parce que en fait, tu sais pas comment dans quelques années, comment tu vas mûrir, comment tu vas évoluer mentalement, est-ce que c'est quelque chose que tu vas vouloir garder, est-ce que c'est quelque chose que tu vas vouloir retirer. Et malheureusement aujourd'hui la chirurgie esthétique est entre guillemets irréversible ou en tout cas laisse des séquelles si on veut revenir en arrière. Donc il faut se poser les bonnes questions. Dans un premier temps il faut se poser la question de pourquoi. Est-ce que je suis complexée? Est-ce que j'ai envie d'avoir un corps plus harmonieux? Parce que c'est pas obligé d'être complexé aujourd'hui, on n'est pas obligé d'être complexé pour passer par la chirurgie esthétique. On veut peut-être juste améliorer notre silhouette, améliorer l'image qu'on a de nous, harmoniser notre aspect général. Donc c'est pas forcément un complexe, mais voilà, on a envie d'harmoniser et d'être pas plus jolie, mais je peux pas dire plus jolie parce que c'est vraiment pas ça, mais voilà, changer un aspect qui nous dérange un petit peu. Il y a la question aussi de est-ce que je fais de la chirurgie pour plaire à quelqu'un? Alors ça les filles, non. On fait pas de chirurgie pour plaire à quelqu'un, on fait pas de chirurgie pour plaire à son chéri, à son mari, à son copain. Si vous faites une chirurgie dans ce sens-là, vraiment, c'est ce que je vous conseille vivement, changez de copain, changez de mari, changez tout, ça vous coûtera moins cher et vous serez beaucoup plus heureuse parce que la personne qu'on aime est censée en fait nous accepter tel que l'on est. Donc si vous faites une chirurgie parce que votre copain aime les grosses fesses ou aime les grosses lèvres ou aime les gros seins, non, il n'a pas à vous demander ça. Demandez-lui si lui déjà il est parfait avant de passer à cette étape-là pour lui faire plaisir. Il y a aussi des personnes qui font de la chirurgie esthétique pour du travail. Ça dépend, ça peut être actrice, mannequin, je sais pas, n'importe quel travail qui nécessite peut-être de changer quelque chose dans son physique, ça peut être aussi une des raisons. Donc voilà, vraiment bien réfléchir à ce qui vous amène dans votre tête à penser à faire une chirurgie esthétique. Pour ma part, et c'est pour ça que je fais cette vidéo là aussi aujourd'hui, c'est que j'ai fait de la chirurgie esthétique, j'en ai fait à 2 reprises, j'ai fait 2 fois une augmentation mammaire, sachant qu'en fait j'étais mais vraiment hyper complexée à l'âge de 16 ans, je voulais déjà refaire ma poitrine, j'étais très jeune, voilà, j'avais tellement envie de le faire, mais après j'étais très jeune que j'ai eu aussi des conseils de ma mère, entourez-vous, parlez-en, prenez un peu les avis de vos proches, vraiment les personnes qui sont les plus proches de vous. Et du coup, ma mère m'a conseillé d'attendre. À 18 ans, je voulais toujours faire ma chirurgie esthétique. Je supportais pas mon aspect
quand j'étais nue, je détestais ma poitrine, je faisais un A. Quand j'ai eu ma première fille, c'était pareil, ma poitrine elle était encore plus petite, elle a vraiment fondu, donc c'était, voilà, franchement j'en pouvais plus. Et du coup j'ai fait ma première chirurgie esthétique, j'avais 29 ans, j'ai bien mûri la chose. J'ai vraiment pris le temps de réfléchir, de me poser, de me dire est-ce que quand j'aurai 40 ans, 50 ans, 60 ans, est-ce que j'aimerais toujours mon aspect? Et en fait la question dans ma tête ça se posait même pas. Oui, j'aimerais toujours mon aspect, parce que pour moi, pour ma part, hein, la féminité, comment moi je la vois pour moi, c'est avec une poitrine, généreuse ou pas, mais c'est avec une poitrine développée. Voilà. Donc j'ai fait cette chirurgie esthétique et j'ai fait une énorme erreur, mais vraiment une grosse erreur. Et mon conseil numéro 2 arrive, c'est ne prenez pas l'avis que d'un seul chirurgien. Pourquoi? Parce que en fait, il vous faut plusieurs avis. Un chirurgien, il va vous donner son avis à lui, sa méthode à lui, ce qu'il pense être bon pour vous, entre guillemets, mais c'est pas il n'y a pas de bonne réponse dans la chirurgie esthétique. C'est mieux de voir plusieurs médecins, c'est mieux de prendre plusieurs avis, c'est mieux de prendre plusieurs méthodes, parce qu'il y a plusieurs méthodes dans n'importe quelle chirurgie. Moi c'était de la chirurgie mammaire, là c'est vraiment vous avez 1 milliard de méthodes, 1 milliard de prothèses, 1 milliard de plans haut, bas, milieu, enfin c'est voilà, c'est très varié, mais pour n'importe quelle chirurgie esthétique, il y a des méthodes différentes. Et en fait, si on ne voit qu'un médecin, on ne pourra pas voir deux avis différents, et c'est très important d'en voir. Et c'est vraiment minimum, mais vraiment du minimum, 2 avis. Après, ce qui est bien aussi, c'est du bouche à oreille. Est-ce qu'il y a un chirurgien, vous avez vu une de vos amies, une de vos collègues, je sais pas moi, quelqu'un de votre famille qui a eu recours à cette chirurgie esthétique là, et elle vous plaît et vous allez voir le chirurgien. Moi ça s'est passé comme ça, mais j'ai quand même fait, c'était quand même une erreur puisque j'ai dû refaire une 2e fois. Donc voilà, vraiment c'est un gros conseil que je vous donne. N'hésitez pas à aller voir 2 chirurgiens esthétiques minimum. Vous allez me dire oui mais c'est cher, la consultation c'est entre 70 et 100 euros. Oui c'est vrai, c'est cher, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, c'est cher pour une consultation. Néanmoins la chirurgie en elle-même est très onéreuse. Ce sont des opérations qui vous demandent entre 3 500 voire jusqu'à 6 000 euros. Moi j'ai payé 5 000 euros la première fois, et vaut mieux perdre 200 euros en se disant bah voilà, je mets ce petit argent là de côté, je prends 2 avis, voire 3 avis, donc je mets entre 200 et 300 euros de côté pour être bien sûr dans ma tête, pour être bien sûr du choix du chirurgien, être sûr du choix de la clinique ou de l'hôpital, et au moins je reviens pas dessus, je refais pas une 2e fois, et là j'ai gagné mon argent. Parce que du coup si vous ne faites pas ça, j'espère que la chirurgie se passe bien, mais si elle ne se passe pas bien, vous êtes obligé de recommencer. Et là, vous perdez vraiment beaucoup plus d'argent. Parce que moi, pour ma première chirurgie esthétique, c'est comme si que j'avais mis 5 000 euros dans un seau et que j'avais mis une allumette. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Parce qu'au début, c'était bien, entre guillemets. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis dit tout de suite que j'allais recommencer. La prothèse était beaucoup trop haute, j'aimais pas l'aspect général. En fait, il m'a pas du tout écoutée. D'où aussi le fait d'aller voir 2 chirurgiens, parce qu'ils vont peut-être avoir des perceptions différentes, ils vont peut-être mieux vous comprendre ou non. Peut-être qu'il y en a un qui va très bien vous comprendre, un autre qui va pas du tout vous comprendre. Moi celui-ci m'a pas du tout comprise. Moi je voulais une poitrine généreuse, et lui m'a dit mais non, ma fille, il m'appelait ma fille, déjà je suis pas ta fille, et il me disait ma fille, je vais te faire un truc trop beau, tu vas voir, c'est magnifique, je vais te faire quelque chose qui va avec ta morphologie, on va passer par ci, on va faire telle méthode, on va prendre telle prothèse. Et au final quand je me suis réveillée, c'était pas du tout ce que je voulais. Et moi j'avais pourtant bien expliqué ce que je voulais, j'étais venue avec des photos. Le mieux c'est aussi de venir avec des photos pour illustrer ce que vous pensez, parce que vous pouvez peut-être vous dire qui va comprendre, mais en fait il va pas comprendre. Donc moi j'avais ramené des photos, j'ai vraiment illustré ce que je voulais, la silhouette que je voulais. Et lui m'a dit non, on va pas faire comme ça, on va faire ci, on va faire ça. Moi je l'ai écouté parce que pour moi c'était un chirurgien de renom, entre guillemets.
dans une grosse clinique. La première opération que j'ai faite, c'était à la clinique du Rond-Point des Champs-Élysées. Donc tu te dis, bon, quand même, c'est une clinique où on voit à la télé, on voit partout. Ce chirurgien-là, il était passé aussi à la télé. Une amie à moi l'avait fait et le résultat était vraiment, mais vraiment beau. Mais alors moi, mais limite, je me suis demandé est-ce que c'est vraiment lui qui m'a opéré, parce que c'était pas possible. J'avais vraiment la prothèse qui était vraiment en haut. Ça faisait vraiment un profil. Ça faisait en fait un espèce de deux boules qui retombaient comme ça. C'était vraiment, vraiment pas beau. Je me sentais pas bien avec. Et en plus, ça me gênait. C'est-à-dire que je sentais la prothèse. Et quand je lui ai dit, il m'a dit, mais non, 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 t'inquiète pas, ça va s'atténuer. Ouais, bah, ça s'est pas atténué du tout. Je sentais vraiment la prothèse. Et en plus, ils vous font signer une décharge au début. Donc, si t'as un problème, c'est pour ta pomme, en fait. Hein. C'est soit tu repasses sur le billard, soit, bah voilà, en fait. C'est comme ça. Donc, il faut vraiment... Et puis, faire plusieurs consultations aussi. Parce que après, il y a... Avec le même chirurgien, vous avez plusieurs façons de vous arranger financièrement. Moi, j'ai vu après le deuxième chirurgien qui lui a très très bien compris ce que je voulais. Il m'a dit, la phrase qui m'a marqué, c'est « On va vraiment faire ce que vous voulez, mademoiselle. On ne va pas chercher à comprendre, on va faire ce que vous voulez. » Et il m'a fait exactement ce que je voulais. Donc, je l'ai vu 2 ou 3 fois. Sur la deuxième fois, on s'était un petit peu arrangé. Il s'appelle Dr Jérémy Nidam. Il est vraiment canon, c'est une perle. Je vous mettrai son Instagram au cas où si vous êtes intéressé. Il fait de tout. Il fait les nez, il fait les lèvres, il fait le botox, il fait il fait la poitrine, il fait le ventre, il fait les fesses, il fait tout. Et il est vraiment hyper professionnel. Il est juste top, il est canon. On est beaucoup de personnes que je connais autour de moi à être passées entre ses mains et vraiment il est juste canon. Là il est parti faire son business à Tel Aviv mais il revient de temps en temps sur Paris et il peut aussi nous conseiller d'autres chirurgiens. Et franchement c'est un chirurgien qui vous suit, c'est aussi ça, c'est important d'avoir un chirurgien qui vous suit au quotidien. Un chirurgien, moi j'ai son WhatsApp, j'ai son Instagram, si j'ai la moindre question, il me répond direct. L'autre chirurgien, quand j'ai vu que ça n'allait pas en fait, et qu'en plus après j'ai eu ma deuxième grossesse où là j'ai pris 35 kilos et là en fait la prothèse est restée en haut et mes seins ont recouvert vraiment la prothèse et ça pendait, c'était horrible, vraiment c'était pas beau. En plus j'avais perdu énormément de poids, j'avais perdu plus de 26 kilos donc la peau pendait, la poitrine pendait et la prothèse était restée en haut. Vous allez me dire, ouais, elle a perdu 26 kilos, c'est normal qu'elle a abîmé sa poitrine, mais moi je lui avais demandé à ce chirurgien là, je lui ai dit voilà, moi j'ai comme projet d'avoir un deuxième enfant, je sais que je prends potentiellement pas mal de poids, est-ce que ça va changer quelque chose? Non, non, ça va rien changer, on peut faire ça tout de suite, ne vous inquiétez pas, t'inquiète pas ma fille, on peut vraiment avoir des enfants, allaiter et la poitrine ne bouge pas. Bah lol, la poitrine elle a vraiment bougé, c'était pas beau, c'était horrible, je me sentais trop mal. Et je sais plus ce que je disais. Et donc oui, celui que j'ai maintenant me répond tout le temps. Il y a eu une polémique à un moment donné à la télé sur des prothèses. Je l'ai appelé tout de suite, il m'a rassuré. On a fait des WhatsApp vocaux, on a parlé, il m'a vraiment rassuré pendant plus d'une demi-heure. Il était 22h, hein. Je l'ai appelé, moi j'étais en panique, je venais de voir le reportage. Il m'a dit vous inquiétez pas, il y a beaucoup de mes patientes qui m'ont appelé, je réponds à tout le monde, on va se faire un vocal, j'ai bien vous expliquer. Il a pris le temps de m'expliquer et de me rassurer surtout. Et c'est hyper important d'avoir ce type de chirurgien qui vous comprenne, qui a un minimum d'empathie, si je peux dire. Bon, c'est pas votre psychologue, hein, mais qui a un minimum d'empathie et qui essaye de vous comprendre et qui essaye de comprendre votre démarche. Parce que, comme je disais au début, quelle que soit la démarche qui nous a amené à faire une chirurgie esthétique, le chirurgien est censé nous comprendre. Il va toucher notre corps, il va toucher notre aspect, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Il se doit de nous comprendre. Pour moi, ça fait partie des critères d'un bon chirurgien. Même le jour J, il m'a dit on va faire comme ci, on va faire comme ça, je vais faire exactement ce que vous voulez. Parce qu'en plus, moi, sur la deuxième partie, j'ai fait un lift. Et j'ai fait un lift en T. Donc, on se dit oh là là, c'est des grosses cicatrices. Moi, j'en ai parlé tout de suite. J'ai dit ça a été des grosses cicatrices. Moi, j'ai pas l'habitude, je voulais pas en arriver là. Donc, à cause de l'autre chirurgien. Donc, c'est pour ça que je vous dis plusieurs consultations.
perdez pas votre argent en fait, c'est une sécurité de voir plusieurs chirurgiens, c'est une sécurité. Parce qu'au début, en fait si j'étais passée entre les mains du docteur Jérémy Nidam tout de suite, en plus on me l'avait conseillé, franchement je suis débile, tout de suite j'aurais pas eu besoin d'avoir une cicatrice en T, j'aurais pas eu besoin de repasser une deuxième fois sur le billard et j'aurais pas eu besoin en fait de dépenser autant d'argent parce que changement de prothèse plus renouvellement des prothèses et lifting en T, ça m'a coûté 5000 €. Donc en tout, quand je compte les 2 chirurgies que j'en ai eu pour 10 000 €, sans compter les soutiens-gorge qu'on doit acheter, sans compter les médicaments qu'on doit acheter, sans compter les pansements cicatrisants qu'on doit acheter, sans compter le fait que vous êtes immobilisé et que moi en plus j'ai des enfants en bas âge, donc vous êtes immobilisé, heureusement que mon mari a pu poser des jours, mais c'est sans compter tout ça, la douleur, la pré-chirurgie, enfin à un moment donné réfléchissez bien, quand vous faites une chirurgie, surtout des chirurgies lourdes, prenez le bon médecin tout de suite, c'est-à-dire faites plusieurs consultations, même si vous devez dépenser 200-300 €, c'est pas grave. Au final, ça restera un gros budget du début à la fin, donc ça change pas grand-chose en fait. Même une chirurgie locale, moi j'ai vu plein de personnes avec des lèvres ratées. Enfin, si ces personnes-là auraient consulté plusieurs chirurgiens, ça se serait pas passé en fait. Et je le dis vraiment en connaissance de cause, c'est-à-dire que ça m'est arrivé, c'est pour ça que je fais cette vidéo là aujourd'hui, parce que je trouve qu'on n'alerte pas assez, même que ce soit dans les reportages ou dans les vidéos qu'on peut voir sur YouTube ou dans les magazines, on n'alerte pas assez sur le potentiel risque qu'on peut avoir d'une chirurgie ratée, que même si vous allez voir un excellent chirurgien ou voilà, quelqu'un de renom, parce que moi c'était vraiment quelqu'un de renom et c'était la clinique des Champs-Élysées. Alors que le deuxième, le docteur Jérémy Nidam, c'était pas du tout quelqu'un de renom. C'était pas du tout une clinique réputée. Il opère même en hôpitaux. Donc c'était vraiment... voilà, moi j'ai préféré aller dans une clinique parce que c'était plus rapide. Mais c'était pas du tout une clinique de renom. C'est une clinique normale, enfin comme on peut avoir dans nos villes. Et ça s'est super bien passé. J'étais super contente du résultat. Et toutes les personnes qui sont passées entre ses mains ou entre les mains de son équipe, parce que ça aussi, ils ont des équipes, et tout s'est très très bien passé. Donc vraiment, je le conseille à 1 milliard de %. Voilà, allez voir plusieurs chirurgiens, prenez le temps de faire plusieurs consultations, c'est hyper important. Troisième conseil qui est hyper important et primordial, et ça va être un peu la conclusion de cette vidéo. Je souris déjà parce que voilà, les filles, assumez, il faut assumer. Si tu fais une chirurgie, tu as fait de la chirurgie, enfin à un moment donné ça se voit. En plus si c'est au niveau du visage, encore plus, ça se voit. Si c'est au niveau des seins, si t'avais rien du tout à la base comme moi, j'ai fait un A, là je suis passée à au moins 3 bonnets au-dessus, ça s'est vu tout de suite, hein. On m'a dit Dodo, t'as fait quelque chose, t'as refait ta poitrine. Bah oui que j'ai refait ma poitrine, je vais pas dire non, bien sûr que j'ai refait ma poitrine. Il y a des filles qui refont leurs seins, leurs fesses, elles font quoi? Ah bah non, j'ai pris du poids. Donc tu as pris du poids uniquement dans les seins et tu as pris du poids uniquement dans les fesses. Tu es très très forte, je vais te prêter ma caméra, tu vas t'asseoir ici, tu vas nous faire une vidéo pour nous dire comment tu fais pour prendre du poids au niveau des seins et au niveau des fesses. À un moment donné, il faut arrêter de se moquer de nous quoi. T'as fait une chirurgie, Alors après, je dis pas qu'il faut se balader avec une pancarte, j'ai fait une chirurgie esthétique, ou le dire à tout le monde, ou faire une annonce. Non, pas du tout. Mais si une personne le remarque, ou quelqu'un de proche le remarque, ou je sais pas moi, une amie de proche le remarque, dites oui quoi. Enfin, à un moment donné, c'est pas grave, t'as fait une chirurgie, il est où le problème? Qui va dire quoi en fait? C'est ton corps, tu fais ce que tu veux avec. Si toi t'estimes qu'aujourd'hui tu as besoin d'une chirurgie esthétique, fais ta chirurgie esthétique. Il n'y a personne qui n'a rien à dire sur ce sujet. Votre corps vous appartient, votre visage vous appartient, votre silhouette vous appartient, et il n'y a personne qui n'a rien à dire du tout. Maintenant, si c'est vraiment des personnes que vous connaissez qui veulent, c'est juste pour critiquer ou juste pour jaser ou juste pour faire des commérages, oui, le dites pas. Mais après, encore une fois, si c'est visible, j'ai une collègue à moi, non mais franchement, je rigole parce que c'est juste pas possible de dire des trucs comme ça. Elle avait fait une augmentation des lèvres. D'accord? Donc, ça se voit.
Ça se voit, faut arrêter, ça se voit. Et donc je vais la voir en plus moi toute gentille, c'est-à-dire que à la base je voulais le faire et je l'ai pas fait parce que voilà, c'est juste un effet de mode et justement je me suis posé la bonne question, la bonne réflexion, c'est de se dire est-ce que dans quelques années tu vas assumer ça? Est-ce que tu vas assumer d'avoir augmenté tes lèvres? Est-ce que devant tes filles tu vas assumer? Est-ce que au travail, l'image que tu renvoies sur des personnes ça fait très joli hein, l'augmentation des lèvres, sur d'autres personnes c'est moins beau, donc ça fait beaucoup plus vulgaire. Donc voilà, il faut vraiment se poser la bonne question. Et donc je reprends l'histoire pour pas partir dans tous les sens et je lui dis t'as refait tes lèvres? Et là elle me dit non. Je lui dis ah, écoute, t'as refait tes lèvres, ça se voit, c'est pas grave, dis-le moi. En plus j'avais envie de le faire, je voulais voir plusieurs médecins, vas-y dis-moi, enfin ça se voit, c'est même pas, je te demande même pas si tu les as fait, si tu les as fait, dis-moi c'est où. Et elle me dit quoi? Non mais sérieux. Et j'en peux plus. Elle a osé me dire quoi? Non, j'ai pris du poids. Donc là elle me dit j'ai pris du poids. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. La fille elle m'a trop pas respectée. Elle m'a dit j'ai pris du poids. Mais t'as pris du poids où en fait? T'as pris du poids au niveau des lèvres, t'as pris 10 grammes. T'es en train de te moquer de moi. Et je lui dis mais t'es sérieuse? Elle me dit oui j'ai pris du poids, j'ai gonflé un peu du visage. Je dis ok, j'ai tourné les talons, je suis partie. Moi les filles comme ça c'est juste pas possible. Arrête de mentir. Enfin, je suis à un moment donné, respecte les gens. Ça se voit que t'as refait tes lèvres, c'est tout. Assume, pourquoi t'assumes pas? En plus surtout quand c'est des chirurgies qui sont visibles comme ça, faut arrêter. Ou les filles qui n'avaient pas de fesses de base et qui avaient qui reviennent d'un coup avec des fesses hyper galbées, hyper rebondies. Enfin. Non, t'as pas pris du poids que au niveau des fesses en fait. Hein. Sinon, voilà les filles, hein, dites-nous vos secrets. Hein. Nous, on est là, on a envie de partager. Dites-nous vos secrets. Comment on fait pour prendre du poids que au niveau des lèvres, au niveau des seins, au niveau des fesses. Non, non. Donc voilà, assumez, le fait d'assumer votre chirurgie, ça vous montre aussi que vous êtes en adéquation avec ce que vous faites. C'est hyper important, quand tu fais quelque chose, il faut que tu sois d'accord avec toi-même, c'est mieux, sinon ça sert à rien. Et voilà, enfin... Franchement, je sais même pas comment expliquer ça. Il faut assumer. Si on vous demande, si vous l'avez fait, oui, si ça vient dans une conversation de chirurgie, oui, bah voilà. Si on vous pose la question. Après, si c'est des gens que vous n'aimez pas, oui, on s'en fout, on leur parle pas de notre vie. Mais si ouais, c'est des gens que vous appréciez et encore une fois, ça vient juste dans une conversation. Assumez, vous avez fait une chirurgie, vous pouvez aussi aider des gens. Hein. Vous pouvez aussi donner des conseils. Vous êtes passé par telle et telle expérience, tel et tel médecin, voilà comment ça s'est passé. C'est aussi un moyen de partager. Donc voilà les filles, cette vidéo se termine. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue et que vous avez bien compris un petit peu en quoi je voulais en venir. Surtout vous les petites poupettes, faites attention parce qu'aujourd'hui on est très stigmatisés. On regarde les réseaux sociaux, on regarde la télé-réalité. Ça nous influence énormément dans notre aspect, dans notre idée qu'on se fait de la beauté. Avant il fallait être hyper filiforme parce que c'est ce qu'on voyait dans les magazines. Et maintenant tout ce qu'on voit c'est des filles avec des grosses fesses, des gros seins, des grosses lèvres. C'est pas que c'est pas beau, chacun fait ce qu'il veut encore une fois, mais quand vous êtes jeune, faites attention à ça, n'allez pas faire des chirurgies que vous allez regretter plus tard en fait. Voilà, c'est vraiment ça. Ne faites pas de chirurgie que vous allez regretter plus tard parce que dans 10 ans, ce diktat un peu de la mode des grosses fesses, gros seins, grosses lèvres, ce sera erroné, ce sera autre chose. Il faudra être de telle manière ou encore de telle manière. On va pas suivre à chaque fois les modes de silhouette ou d'aspect général d'une femme. Non, faites quelque chose que vous aimez, qui vous plaît vraiment et que vous allez pouvoir assumer d'année en année, que ce soit autour de vous, au niveau de vos enfants, au niveau de votre vie personnelle, professionnelle. Voilà, quelque chose qui est en adéquation avec ce que vous pensez et ce que vous allez être plus tard surtout. Donc voilà, mes petites chéries, faites vraiment attention à ça et ne vous laissez pas influencer par toutes ces filles qu'on peut voir à la télé parce que en plus elles c'est pour faire du buzz, c'est pour avoir encore plus de contrats, c'est pour avoir plus de followers au niveau d'Instagram. Voilà,
je pense pas que ce soit la majorité des filles qui pensent comme ça. Donc vraiment, posez-vous les bonnes questions, allez voir plusieurs chirurgiens et demandez-vous si vous allez assumer votre chirurgie dans quelques années ou au niveau de votre famille, au niveau de votre entourage, au niveau de vos amis. Voilà, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et likez cette vidéo si vous en voulez encore plus. Ça va me donner de la force pour continuer parce que des fois c'est pas facile de tourner. Il faut le temps, il faut trouver le temps, voilà, faut se poser, il faut tourner et ça va vraiment me donner la motivation et la force nécessaire pour continuer. Je vous fais plein de bisous et à très vite.